Comme vous l'avez sans doute remarqué, il y a un format particulier quand on lit un scénario, et ces normes-là existent pour une raison, déjà parce que c'est plus facile à lire comme ça, les gens ont l'habitude de lire des scénarios comme ça, et quand on n'a pas l'habitude, ça peut presque paraître plus difficile à lire, et c'est vraiment important de s'habituer à lire des scénarios qui sont écrits de cette manière, et qui ne sont pas juste un bloc de texte, ou un peu comme un roman, etc., parce que les scénarios sont écrits d'une manière qui permet aussi le découpage, qui permet aussi de s'imaginer quand on a l'habitude de réaliser des films, comment le film pourrait être réalisé, etc. Quand vous écrivez un scénario, évidemment c'est important de pouvoir le soumettre comme ça, de proposer des brouillons qui ont cette forme-là. Et même quand on a des scènes en cours, qu'on va transmettre à nos camarades ou qu'on va faire valider, etc. pour les travailler, c'est pas mal d'avoir l'habitude de formater ces continuités dialoguées de cette manière. Et c'est pas très compliqué à maîtriser, et c'est un gage de professionnalisme, ça permet une clarté, etc. Et donc c'est bien que ça devienne juste une habitude, quoi. Pour ça, on a différents outils classiques qui sont assez chers, parfois un petit peu compliqués à comprendre. Des logiciels comme Final Draft, comme Celltext, comme Writer Duet, et aussi comme Scrivener, qui est plutôt un logiciel pour les romanciers, mais qui a aussi une partie scénario. Pour commencer, vous n'avez pas besoin d'utiliser ces logiciels. On peut faire beaucoup plus simple en utilisant des templates sur Pages ou sur Word ou sur d'autres logiciels de traitement de texte comme ça. Donc là, ce que je vais vous montrer ici, pour que vous puissiez le faire, vous pourrez télécharger la template directement dans l'espace communauté, que ce soit sur Word ou sur Pages ou autre. Je vais vous montrer sur Pages, mais c'est pareil, quel que soit le logiciel que vous utilisez de traitement de texte. Donc quand je crée un nouveau document, j'ai une template que j'ai enregistrée qui s'appelle Scénario. Et donc cette template, elle est sous cette forme. Donc là, au début, vous avez le concept un petit peu général, donc on appelle ça slugline, donc qui est une en-tête. Ça explique le contexte un petit peu de la scène en termes de intérieur ou extérieur, ce qui va déterminer aussi la lumière naturelle ou complètement artificielle, le moment de la journée, jour, nuit, soirée, etc. et le lieu. Donc par exemple, salon, parc, etc. Après, on a une ligne d'action qui fixe un petit peu le contexte observable, toujours. C'est un truc un petit peu psychologique comme dans un roman, c'est pas la peine de le mettre dans un scénario, on veut dès l'écriture de scénario traduire de manière observable. Et donc on a Marie et Lucie sont assis sur un canapé, Marie lit un livre, etc. Donc ça c'est un exemple de livre d'action. Donc après on a le personnage, on appelle parenthétique, donc le comportement du personnage, les indications de jeu et le dialogue. Et après ce qui est intéressant c'est que quand je vais à la ligne, il formate en général le personnage, donc John. Là c'est préformaté en fait, les différents types dans Pages sont préformatés pour avoir les normes de l'industrie pour les différents types de choses. Donc vous avez l'en-tête, l'action, le personnage qu'on a vu, parenthétique qui caractérise le personnage, dialogue et après transition. Donc une transition, c'est une transition d'une séquence à l'autre ou d'un plan à l'autre. Et donc typiquement on écrit ça en anglais en général parce que c'est les normes aussi. Donc on a par exemple cut to ou jump to, etc. Et donc là on peut dire le type de transition ou dissolve to, etc. On dit ok là j'avais cette scène là et j'imagine qu'on pourrait faire une transition de ce genre. Donc ça c'est ce qu'on va faire au montage. Mais en général on peut l'indiquer aussi dès le scénario avec ce formatage-là. Donc, petit exemple, quand on a un texte qui est déjà écrit, par exemple, vous avez une scène que vous avez importée, qui est déjà écrite, mais qui n'est pas bien formatée, vous avez écrit votre scénario ailleurs et vous voulez le formater maintenant. Donc là, on a un exemple d'une scène qui a été envoyée par Guillaume, qui voulait justement réussir à formater, donc des sopranos, et on a typiquement le personnage, deux points, entre guillemets, etc. Donc là, on pourrait faire plusieurs choses. On pourrait utiliser un prompt pour ChatGPT, parce que j'ai pas vraiment envie d'enlever tous les guillemets moi-même, enlever toutes les fautes d'orthographe et tout moi-même. Enfin, c'est bien de pouvoir l'automatiser. Donc là, j'ouvre sur ChatGPT, je crée un prompt pour lui demander de le faire pour moi. Donc là, je vous propose un petit prompt que je vais vous mettre aussi dans l'espace communauté avec d'autres prompts que vous pouvez copier-coller. Et donc je lui dis, j'aimerais que tu m'aides à formater le texte de manière professionnelle pour un scénario, dont des passages en majuscules, à la ligne, les lignes de dialogue sans guillemets, etc. Parce que là, en l'occurrence, j'ai des guillemets. Mais des passages, si jamais tu vois des fautes d'orthographe ou autres, tout en conservant le langage oral, etc. pour les personnages, comme c'est une continuité dialoguée. Merci de me dire les fautes sans me les corriger. J'ai pas envie qu'ils me renvoient un texte corrigé, je préfère qu'ils me disent et que je puisse regarder si oui ou non c'est une vraie faute ou si c'est juste le scénario qui est comme ça, quoi. Donc là, je lui mets ce prompt, je peux même glisser directement le PDF, j'ai pas besoin de copier-coller, et je lui envoie ça. Et donc, il me rappelle ce qu'il va faire et il me formate tout ça. Donc à ce stade, on n'a pas encore le scénario qui est complètement formaté parce que il n'est pas aux normes de l'industrie, parce qu'encore une fois, il faut le faire sur Pages ou sur un autre logiciel, mais déjà, tout est quasiment fait. Après, avec des petits raccourcis, je vais vous montrer, ça prend 2 secondes. Donc là, il finit d'écrire le texte. Donc là, il me dit sacré doit être sacré, donc effectivement, sacré, une petite faute d'accord. Je dépasse, parfois il se trompe, il dit la même chose. Supposé, etc. Excusez, ok, produit devrait être produit. Donc, voilà, je suis pas complice.
Ok, donc ça je m'en fous un petit peu la négation, par exemple, ça me dérange pas que ce soit à l'oral, ou alors je peux le mettre et puis l'acteur choisira s'il veut dire la négation ou pas. Et donc voilà, et donc je lui dis, génial, je veux bien que tu me remplaces toutes les fautes par la correction, sauf 2 et... Et donc Carmela, je vérifie. Carmela Soprano, c'est effectivement une femme dans la série, donc il parle à une femme. Là, je dis génial, je veux bien que tu remplaces toutes les fautes en gardant en tête que Carmela est bien une femme. Donc là, il va me refaire toute la scène avec la correction des fautes d'orthographe. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que je copie ça. Je le mets dans Pages, donc je prends le même document et je le colle. Et voilà, donc j'ai mon titre de scène. Et donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je regarde les raccourcis. Donc ici, j'ai personnage, c'est F3. Et donc je vais passer tous les personnages en F3. Donc j'appuie sur un Mac sur FN et F3. Et là il me met ça parce qu'en fait il croit que c'est la même ligne. Donc là je vais tout simplement... Ok, donc là je vais à la ligne. Et je mets... donc F5 c'est dialogue. Donc F5, et après je fais ça à chaque fois. Donc je demande de le formater avec des sauts de ligne et maintenant je vais copier-coller ça et normalement ça va aller. Je vous mettrai ça dans le prompt définitif que je vous mettrai dans le lien. Donc je copie tout ça, je vais directement dans Pages et nous avons maintenant les sauts de ligne qui à mon avis sont mieux. Donc là je peux mettre directement, ça c'est magnifique. Ça m'évite de faire des sauts de ligne à chaque fois moi-même. Et donc je clique sur les personnages, je mets F3. Donc et maintenant je vais sur F5 pour la ligne de dialogue. Et pareil, F5. Et voilà, donc j'ai maintenant ma scène qui est formatée de la bonne manière. Je peux l'exporter maintenant au format que je veux. Export to Word. Et donc voilà, donc maintenant j'ai mon document Word qui est corrigé, formaté, etc. que je peux transférer à l'un de mes camarades ou que je peux soumettre pour un retour sur le scénario, pour un brouillon ou pour l'envoyer à un professionnel qui va reconnaître le professionnalisme du formatage. Donc en description de cette vidéo, vous aurez le lien vers l'espace communauté que vous pouvez rejoindre gratuitement pour une grande partie des espaces et entre autres vous aurez accès à ces templates. Vous pouvez aussi soumettre vos scénarios, avoir des retours dans l'espace communauté et plein d'autres choses que vous pourrez voir en rejoignant si vous voulez. Pour nos programmes plus avancés de suivi, d'accompagnement, de formation, etc., il y aura aussi les détails en lien de la vidéo. A plus.